Bienvenue dans la région qui héberge les plus grands lacs naturels de plaine de France. Parmi les eaux les plus challengeantes, évidemment, des forêts de pins maritimes à perte de vue, du gigantisme, de la nature sauvage, des fonds en pente douce pour l'essentiel, sableux. Voilà les éléments avec lesquels on a composé durant cette semaine de pêche qui n'a pas été facile. Destination H2O numéro 3, c'est parti, on vous embarque. Bienvenue en territoire landais. Ah, les vacances, on est début avril et pour autant on a le sentiment d'être en plein cœur de l'été. D'une part parce qu'il y a des touristes de partout qui ont assiégé la plage qui est juste sur notre côté, et aussi parce qu'il fait à peu près 30 degrés de température, c'est juste incroyable pour la saison. Voilà, on est début avril. Ouais. Et puis l'eau elle est déjà à 15 degrés. 15 degrés, ouais, c'est ça. Hier elle était à 15 ce matin. Ouais. Dans la journée là, elle a dû bien prendre 1 degré ou 2. Ou 2, ouais. Bon, on verra ce soir. En tout cas, on a attendu vers quelle heure, Pierre? 6h 6h30, ça pêchait ce matin, ouais. Ouais, le temps de terminer les derniers montages, on va dire. Ouais. Les dernières cannes. Et puis, sur un amorçage, quoi. Sur un pré-amorçage d'un peu plus d'une semaine, ouais. À peu près tous les jours, tous les 2 jours, venir amorcer. Donc, ouais. Du coup, vu que c'est un lac quand même assez monotone, avec juste une cassure à 120, 130 mètres maximum, une cassure assez sec. Donc, du coup, essayer de stopper les poissons grâce à cet amorçage. Voilà, c'est l'idée, quoi. Voilà, exactement. Bon, après, on sait que c'est un poste de passage, donc voilà. Qui dit poste de passage, voilà. Soit le poisson il passe, soit il passe pas. Et là, en tout cas, ce matin, il n'est pas passé. Non. On verra, là, on est au milieu de l'après-midi, on va voir dans la soirée. Et puis si demain, ça n'a pas bougé, je pense qu'avec Pierre, on sera amené à bouger, quoi. Ouais, je pense qu'on va partir. Malgré l'amorçage, on verra. Exactement. Ok, bon, on croise les doigts, alors. On croise les doigts, on va voir. Allez. Face à ce grand landais de plus de 5000 hectares, en mode pêche de jour, le challenge a vraiment été important. Parce qu'on le sait, le cheptel sur ce type de lac est faible et que les poissons ne se manifestent pas. Le point le plus difficile est donc de localiser le poisson sans le voir. Le choix du secteur par Pierre est intéressant, car ce secteur dispose de la cassure la plus marquée, sur près d'1 km de linéaire. C'est la plus belle variation de fond que nous ayons trouvée. Les obstacles, eux, sont malheureusement quasi inexistants sur ce secteur malgré plusieurs heures de sondage en bateau, des apnées et l'usage de l'aquascope. On a donc décidé au regard du secteur d'échelonner la moitié des cannes à différentes distances. Le long de la cassure sur l'amorçage, bien sûr, pour tenter de couper le passage d'éventuels poissons, et puis le reste en tête chercheuse. Comme à mon habitude, sur un nouveau poste, 50% de mes montages étaient armés sur le fond, et puis le reste en décollé. Bon voilà, on est 13h de l'après-midi. Pierre est en train de terminer de ranger ses affaires. Toute cette matinée en fait a été aussi calme qu'hier. Bon voilà, l'amorçage semble pas avoir payé. Pourtant le temps a changé. On avait vraiment espoir que ça puisse dérouler. Et voilà, donc on va bouger de poste en espérant trouver les poissons. Allez.
On ramène la dernière canne. Cette fois, nous avons jeté notre dévolu sur un nouveau secteur, une très grande baie. L'augmentation des températures et le vent nous pousse à penser que les poissons sont déjà à rejoindre les secteurs de frais. On tente avec Pierre notre chance. Voilà, enfin arrivé sur le deuxième poste après une journée et demie sans le moindre activité, sans le moindre poisson. On a décidé en début d'après-midi avec Jo de déménager, changer un autre poste, une autre type de fond avec des pentes un peu plus douces, un peu plus d'herbier, en espérant essayer de stopper, de faire arrêter les poissons qui vont être en pré-frais. Parce qu'on est quand même début avril avec une eau qui commence à monter chaque jour, donc en température. Donc on va essayer de faire arrêter les poissons sur cette zone-là. À suivre. Et voilà, la capture de ce matin, ça fait vraiment plaisir. Après bientôt 4 jours avec Pierre, on a déménagé, on a eu raison, on a investi une nouvelle zone, on a essayé de distribuer nos cannes au mieux dans différentes profondeurs et voilà le cadeau. C'est une belle commune bien énergique. Allez, petite séance de préparation d'amorçage pour les cannes pour ce soir. Comme ça sera prêt. Donc je vais rajouter un petit peu des petites noix tigrées, c'est de la mini noix tigrée, histoire de stimuler un peu le coup. Et puis sur le fond, évidemment, ça, comme c'est de plus petite taille, ça se répartit plus largement. Et en gros, je mets deux grosses pelles, 2 à 3 grosses pelles par canne. Et j'ajoute des bouillettes, donc entre 500 grammes et 1 kg. On a mis les cannes très tôt ce matin, en espérant renouveler ce qui s'est produit hier, à savoir donc une canne qui était à proximité des roseaux dans 1,50 m d'eau, avec également quelques herbiers, quelques gros cailloux. C'est la seule canne qui a produit en fait une touche. Et je veux dire que le fait d'avoir vu en fait quelques brèmes en maraude, on sait souvent quand il y a des brèmes qui sont en maraude proches des roseaux, parce qu'elles s'apprêtent au frais, on sait que les carpes sont jamais trop loin. Et c'était un peu l'espoir que je m'étais formulé, quoi. Donc ça n'a pas été concluant ce matin. Bon, on sait que c'est une eau difficile, on est sur une pièce d'eau de plus de 5000 hectares.
hectares, on est début avril, il y a une grosse différence thermique entre le jour et la nuit, on a des 30 degrés la journée et des 5 degrés la nuit, donc haute pression atmosphérique, c'est clairement pas les meilleures conditions pour espérer du poisson, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, on est là, il faut essayer de trouver le poisson, donc je pense qu'on va encore parcourir la journée, peut-être encore demain matin se redonner une nouvelle chance demain matin, et puis si demain matin l'aventure il n'y a pas de poisson au rendez-vous, et ben, il sera temps de nouveau de bouger. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui des plombs que j'utilise pour la pêche en lac. Là actuellement j'ai un Tractor un peu plus de 200 grammes, 220 grammes exactement, qui va être vraiment utile pour la pêche actuelle à longue distance dans un sol assez meuble, beaucoup de sable, donc du coup il va falloir vraiment qu'il soit agrippé au fond grâce à ces 9 petits picots qu'il y a sur le dessus, recto verso, qui vont vraiment m'aider pour laisser le plomb en place avec le montage également, et qui va aussi attribuer l'autoferrage, meilleur autoferrage sur le poisson. Malgré nos tentatives, la fin de journée comme la matinée auront été calmes. Voilà pourquoi nous avons pris la route. Nos placements de cannes à différentes distances, à différentes profondeurs, entre 1 et 5 mètres, que ce soit sur des plateaux à longue distance ou en bordure à proximité d'herbiers, comme d'ailleurs nos essais, au niveau des amorçages à base de particules et billes, n'ont clairement pas payé. Ce grand lac landais a bien tenu sa réputation de lac difficile, et après concertation d'ailleurs avec Pierre, on a décidé de rejoindre un autre lac, que j'ai abordé il y a maintenant près de 10 ans, avec l'espoir d'y retrouver des poissons actifs, et puis aussi quelques sensations passées. Et voilà, nouveau lac et retournement complet de situation après un début de session difficile. Depuis ce matin, c'est la folie. Je pense que les poissons sont vraiment actifs, changement de météo, enfin finalement il ne faut pas grand chose pour que la situation se change. J'ai capturé cette magnifique commune, elle est superbe. En tout cas ça fait super plaisir. Quand on cherche le poisson, on essaie de le trouver, on finit par y réussir après plusieurs jours. Plusieurs changements de poste, changement de lac, une belle commune qui m'a fait un combat juste époustouflant, génial. On ne fait pas plus. Un poisson sauvage, combatif, un joli cadre et une météo un peu plus couvert, moins chaud, on est plus dans un vrai temps d'avril et ça fait toute la diff. Super miroir avec un écaillage juste sublime. J'ai cru comprendre que sur ce lac les miroirs étaient peu représentés, donc je suis ravi d'en avoir capturé du coup 2. C'est
c'est juste super. Une petite miroir pour finir la série de ce matin. Bien voilà, en début d'après-midi, je suis arrivé assez tôt ce matin sur un nouveau poste. On a décidé de changer hier soir avec Jocelyn pour essayer de toucher de nouveaux poissons. Après avoir posé les premières cannes ce matin, les touches sont enchaînées assez rapidement. Je touche 2 poissons dans la foulée, dans la matinée. Au niveau des spots sur lesquels j'ai pêché, c'était un substrat assez mou. Donc j'ai décidé de mettre un montage quand même assez allongé, d'un peu plus de 20 cm en combi-link sur une tresse combi-link en 30 livres avec un fang twister en taille 2. Accompagné d'un petit bonhomme de neige assez léger pour se mettre positionné parfaitement sur le substrat qui est mou. Niveau amorçage simple, une trentaine de billes bien éparpillées autour de mon neige. Ça a payé, on va voir comment va se dérouler cet après-midi. On a le soleil, un peu de vent. On croise les doigts pour que les poissons restent sur la zone et que ce soit encore comme ça. Voilà, résultat de ce changement de poste, avec également un changement de temps, de stratégie. Et enfin, ce matin, 2 heures après avoir posé la canne, jolie commune bien combative qui est venue rejoindre le triangle. Ça fait plaisir. Eh bien, on a bien fait de bouger. Je suis ravi de cette journée. On a, c'est vrai, débuté cette session avec pas mal de difficultés. Et là, aujourd'hui, clairement, ça a été le virage, puisque depuis ce matin, suite au petit pré-amorçage que j'ai réalisé, j'enregistre donc 5 touches. Malheureusement 2 poissons perdus, mais 3 de capturés. Et notamment 2 belles miroirs et une jolie commune. Le poste ici est sans doute encore moins profond. La moyenne, on est plutôt situé entre 1m10 et 1m90 pour ma canne la situer la plus en profondeur. Et je pense que là il y a un peu plus de poissons. J'en ai aussi observé ce matin très tôt, donc quand j'ai mis les cannes qui étaient en fait à proximité des roseaux. Donc j'ai espoir, bon là la journée se termine, mais dès demain matin j'ai espoir qu'on puisse enregistrer au moins autant de touches. Et puis voilà, je croise les doigts, c'est la fin de la session, demain dernière journée, dimanche on prend la route, donc on va essayer de faire le max, quoi. Elle va plus vite que nous. Yes. Scope 10 pieds. Ça comprime, c'est bon.
Santé. Santé les gars. Allez. À la vôtre. À cette pêche. Ouais, à cette pêche. Notre changement de lac a été de toute évidence un bon choix dans cette session, avec de bonnes conditions météo et notamment une phase dépressionnaire en dessous la barre des 1015 hectopascales. On voit que la situation est plus favorable pour prendre du poisson de jour en lac. J'espère donc que cet épisode vous a donné l'envie de vous rendre sur les grands landais sableux pour en découvrir leurs merveilles, et puis tenter de faire mieux que nous. Voilà, je vous donne rendez-vous dans le prochain Destination H2O, qui lui se déroulera en rivière. À bientôt.